Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2023. Amis Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bien écoutez, comme d'habitude, ceci est une guidance générale, hein, on le fait le petit texte, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Allez, n'hésitez pas, allez regarder votre guidance pour votre signe lunaire, votre ascendant. Si ce signe est votre signe solaire, bien évidemment, allez voir les trois. Ça ne peut que vous amener des messages complémentaires et ça vous permet en fait un petit peu plus personnaliser votre guidance. Voilà, je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est ce qui rend la vidéo, ma chaîne, plus visible sur YouTube. Mais en tout cas, sachez que je suis là uniquement pour vous accompagner, pour vous apporter un petit moment à vous, un petit moment mensuel comme ça pour vous. Prenez un petit thé, un petit café, installez-vous confortablement pour qu'on passe un petit moment sympa entre nous. Alors les Capricornes, qu'est-ce que ce mois de juin a à vous dire? Quels sont les messages? On va tout de suite commencer avec la triade. Oula, ça commence fort. On a le seau. Alors, attendez, je vais la reprendre parce qu'en fait, il y a trop de cartes. Voilà, j'ai ramassé les cartes. Il y avait vraiment trop de cartes qui étaient tombées. Allez, on y va. On démarre pour nos amis Capricorne pour ce mois de juin. Alors, on nous parle de méditation, papyrus. La fin de quelque chose qui va vous permettre... Il n'y a pas une autre... Ah si, il y a une autre... Oh, l'éternité, ça c'est magnifique, j'adore. Si vous faites de la méditation, on va vous dire de faire un peu des pauses qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer, d'élever vos vibrations, vraiment de vous élever au-dessus des nuages, enfin d'avoir une sensibilité, une intuition, une sagesse, une spiritualité qui va passer par des séances de méditation, par des séances d'introspection sur ce mois de juin. Ça vous permet peut-être de passer un contrat avec vous. En tout cas, vous terminez quelque chose qui va remettre de la lumière, qui va peut-être vous permettre de conscientiser. Mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose pour vous sur ce mois de juin et c'est vraiment bénéfique. Vous allez peut-être remercier l'univers pour ça par des prières ou alors c'est quelque chose que vous avez demandé et qui vous est offert sur ce mois de juin. Ouais, il y a le pardon. Là, il y a quelque chose, il y a une guérison. C'est superbe, les Capricornes. J'aime beaucoup ces énergies. Ouais, il y a vraiment une guérison peut-être par rapport à vous. Peut-être que vous allez refaire un contrat d'âme, re-signer un contrat vis-à-vis de vous-même et ça va passer par le pardon. Vous allez comprendre qu'il est temps de vous pardonner. C'est peut-être ça que vous arrêtez en fait. Vous êtes capable de vous pardonner de certaines choses, de certaines situations, de certains comportements, de certaines pensées. Et en fait, ça remet de la lumière, ou ça vous reconnecte aussi à l'univers. Ça va vous permettre de retrouver une forme de spiritualité, une forme de foi. C'est ce que j'entends. Ça va vous faire du bien, les amis, intérieurement. Il y a une belle guérison et des belles énergies pour vous sur ce mois de juin. Alors, est-ce qu'on a d'autres... Est-ce qu'on continue? Oui, j'aimerais bien avoir deux dernières cartes. Il y en a un peu beaucoup. La paix, l'équilibre. Vous allez recevoir une initiation. Il y a vraiment un message vraiment positif, très beau. Il y a un enseignement qui va vous ramener à de la sagesse et c'était nécessaire. Vous avez la paix, l'équilibre,
l'éternité. Que de belles cartes. Je vous mets toutes les cartes, elles sont franchement fantastiques. C'est un très beau message. Donc intérieurement, il y a une belle guérison, il y a une belle prise de conscience par rapport à un enseignement qui vous remet en forme, qui vous remet dans la paix, dans l'équilibre, qui va vous permettre aussi de vous pardonner, mais peut-être aussi de pardonner aux autres. Vous allez peut-être avoir des compréhensions aussi sur des comportements des autres, de votre entourage aussi. Et regardez, bah oui, en fait, vous sortez du tunnel, vous sortez de cette nuit noire de l'âme, comme on dit. Et bah oui, regardez, l'âme, elle revient, elle revient. Vous voyez, on parle de méditation, de silence. Effectivement, vous voyez, il y a une reconnexion. Je vous parlais un contrat d'âme avec vous-même, on le voit. Et regardez, vous sortez d'une épreuve, vous voyez le bout du tunnel. C'est la fin d'une épreuve. Là, il y a une belle prise de conscience, il y a une belle reprise de pouvoir de vous. Sur vous, mais dans le bon sens, pour retrouver la paix, retrouver un équilibre, augmenter votre taux vibratoire. Peut-être que vous étiez dans des énergies, avec le nadir, on peut difficilement être plus bas, et ça vous permet de retrouver la lumière, de retrouver la foi, pour ceux à qui ça parle. Alors c'est la foi en l'univers, c'est la foi en l'homme, c'est la foi, la croyance, peu importe, c'est ce qui vous parle, hein. C'est ce qui vous donne, c'est ce qui vous redonne de l'élan sur ce mois de juin. On va toujours un petit peu dans ces, toujours un peu dans ces énergies de vous, par rapport à vous, avec vous. On va aller voir avec le tarot de l'Osho Zen si on est dans la même dynamique ou si on a d'autres. On vous parle de banalité. Ben, écoutez, la banalité, si je me promène dans un champ, je demande rien d'extraordinaire, je demande de la simplicité, je demande un retour à la nature. Pour certains, ça peut être ça, hein. Ouais, vous avez besoin d'éclater quelque chose, d'exploser quelque chose, ok? Avec cette percée-là, c'est assez chouette. On voit cette personne qui a envie d'exploser là. Ouais, lâcher prise. Ouais, il y a une guérison, il y a une prise de conscience. Ouais, vous avez envie de lâcher prise. Vous en avez marre d'être dans cette situation-là. On parlait de la nuit noire de l'âme. On la retrouve là avec la répression, l'enchaînement, un enfermement. Et là, vous voyez, vous avez envie d'exploser ça. Et ça va passer par du lâcher prise, par de la simplicité. Ça peut être aussi un retour à la nature. On voit une personne seule qui se promène. Peut-être que vous avez besoin de vous aérer, mais seul pour avancer sur votre chemin. Je vois quelqu'un qui avance sur son chemin personnel, hein. Qu'est-ce qu'on a? L'intégration avec le 14. Alors, ça peut prendre du temps. Le 14, c'est la tempérance, hein, c'est l'arcane de la tempérance. On reparle d'équilibre à nouveau, vous voyez, le yin, le yang, le féminin, le masculin, la lune, le soleil, la douceur, la force. On voit tout ça qui en fait qui se lie pour votre unicité. Donc il y a vraiment une reconnexion pour retrouver un équilibre, et avec la conscience, il y a vraiment cette prise de conscience. Il y a vraiment ça ouais, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'exposer des choses là, parce que vous avez besoin de lâcher pour vous rééquilibrer, pour vous retrouver vous-même, pour être une personne, pour vous ouvrir au monde. Vous finissez, vous avez besoin de vous rééquilibrer, même si ça prend du temps, même si on vous dit que il va falloir peut-être aussi faire preuve de patience, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez identifié ça. Avec le 10, on a vraiment une fin de cycle. Une fin de cycle par rapport à ce qui était répressif, à ce qui vous enfermait. D'accord ? Allez. On a toujours du mal avec les deux dernières, hein, les amis Capricorne, comme si on vous avait tout dit là, et que il y a trop de choses. Trop de cartes. Je
voudrais juste 2 cartes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et ben voilà, encore une arcane majeure. Le mât, le lâcher prise, bah oui, c'est je me lance dans le vide. C'est j'y vais. Je suis prêt à partir, à redémarrer. Encore une arcane majeure. Là aussi, on avait là une arcane majeure, un arcane majeur, pardon. Et là, avec le 20, c'est le jugement, c'est la résurrection, la renaissance. Je renais de mes cendres. Ouais, il y a quelque chose du 0 au 20. Vous voyez, là, vous avez besoin vraiment de tout lâcher, de sauter dans le vide, oser. Encore une arcane majeure avec l'innocence. On voit, j'adore cette carte parce qu'en fait, l'innocence, on passe à l'enfant. Et là, on a une personne d'âge mûr. Mais peut-être qui retrouve un peu son innocence, même si elle a de l'expérience. Appuyez-vous sur votre expérience pour retrouver une forme d'innocence. Et le partage, ça va vous permettre de partager, d'être dans l'abondance, d'être dans le donner-recevoir. Suivre le courant, c'est le lâcher prise. L'expérience, voyez, je vous disais, l'expérience de l'existence. Et ouais, parce que arrêtez de culpabiliser. Vous avez besoin de sortir de ces deux énergies-là. Ça va passer par du lâcher-prise, par un nouveau départ, par oser vous lancer dans le vide. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire. Bah là, si vous devez le faire, c'est le bon mois. En tout cas, le mois de juin 2023, il est propice à ça pour vous les Capricornes. Pour changer des choses, redémarrer certaines choses, certains comportements, retrouver un équilibre de toutes vos parts, exploser ce qui ne va pas. Allez-y, on donne un grand coup de pied dans la fourmilière et on y va. On ose. Et en plus, avec toutes ces arcanes majeures, ça risque de pulser pour vous, Capricorne. Ça risque de bouger, ça risque... Alors, il y a la nouvelle lune là qui arrive le 19 mai. Donc, je vais essayer de faire un tirage. Peut-être que ça va vous amener dans ces... Ça va vous préparer à ces énergies pour le mois de juin. Alors, on va aller regarder cette fois-ci plus dans le concret, hein, dans le quotidien, dans le domaine matériel, financier, relationnel, professionnel. On va aller voir ce qu'on veut vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Voilà, on s'ouvre. Déjà une arcane majeure. On s'ouvre au monde, on termine un cycle. On est fier, on a réussi. 3 d'épée. On a peut-être vaincu des douleurs. Ou alors, on veut en terminer avec cette douleur ou ces douleurs. Alors, ça peut être la trahison, ça peut être le rejet, ça peut être une blessure que vous avez qui était là. Et peut-être que là, vous avez réussi, en fait, à en venir à bout. Et en tout cas, ça vous permet de vous ouvrir et de retrouver une forme d'énergie. Alors, pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on a beaucoup de cartes. Donc, on a la grande prêtresse et le roi de Pentacle. Il y a une sécurité financière. Vous pouvez vous en remettre à votre intuition. Vous avez une bonne intuition sur ce mois de juin. Le roi de coupe. Eh bien, dites donc, 2 rois, on maîtrise, on gère. 7 de coupe. Bah ouais, il y a des choix quand même à faire. Donc, on vous dit de faire les choix qui se proposent à vous avec votre cœur. D'accord? Faites-le avec votre intuition. N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité financière, vous êtes en sécurité d'un point de vue émotionnel, il y a une ouverture au monde, donc là tout est avec vous, vous avez réussi à vaincre une douleur, à vaincre quelque chose de douloureux. Allez-y, allez-y. On avait dit oser le grand saut tout à l'heure avec le fou, je pense que c'est un mois propice à vraiment régler des choses et à franchir un cap. Et en tout cas, à aller vers du positif. Et vous pouvez vous en remettre à vos ressentis. Et en plus, matériellement et financier, avec ce roi de Pentacle, vous êtes en sécurité. Donc, c'est pas là qu'on va aller vous chercher sur ce mois. 5 de bâton. Bah ouais, il va peut-être falloir encore un peu combattre certaines choses. Bah oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez. Des fois, on a besoin de sortir les griffes, on a besoin de se défendre, on a besoin de combattre. Hein, on a besoin de combattre. Le 5 de bâton, c'est la passion. Donc, vous êtes prêts peut-être à en découdre pour aller vers vos émotions. Et regardez, la roue de fortune, ça bouge, ça change, il y a du changement, il y a du mouvement.
et le hiérophante avec le pape. Ces deux cartes sont tombées. As d'épée, il y a une nouvelle idée là. Il y a quelque chose en vous, vous vous dites, faut que je mette des choses en place. Mentalement, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Et le 6 de coupe, on est dans... le 6 de coupe, il y a une forme de nostalgie, une forme peut-être que la blessure était liée à votre enfant intérieur, peut-être que vous allez réussir à vous reconnecter à votre enfance, à retrouver une forme de nostalgie. Mais vous êtes prêt à démarrer quelque chose là aussi, avec l'as d'épée. Le hiérophante, et voyez, 10 de bâton, il y a la fin d'un fardeau, il y a quelque chose que vous allez laisser, que vous allez pouvoir déposer. Reine de coupe, 3 de coupe, ouais, émotionnellement, au niveau relationnel, il y a des belles énergies. Vous avez envie, après ce 10, cette roue de fortune, d'aller vers un as d'épée, vous sentez qu'il y a un nouveau challenge, un nouveau défi, vous commencez à le mûrir en fait dans votre tête, ça vient là, ça vient dans votre mental, c'est tout nouveau, c'est les prémices, mais en tout cas vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau dans le quotidien aussi, il y a des actions à mettre en place et ça va passer quand même par votre cœur et vos ressentis, d'accord? Faites-vous confiance sur ce mois de juin. Faites confiance à ce qui vient de l'intérieur et pas ce qui vient du mental. Ok? Allez, on va voir peut-être un petit peu plus avec l'oracle bleu, plus vraiment le côté relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'air. Le Capricorne pour ce mois de juin. Il y a une carte qui s'est retournée. Les festivités, d'accord. En plus, le 21, ça fait penser à l'arcane majeur du monde. Donc, c'est s'ouvrir, hein, c'est faire des festivités, être entouré. Il y a des choses, vous avez de quoi vous réjouir, pardon. Même si l'air, il y a encore peut-être un petit peu de mental, hein, même dans vos relations. Mais au mois de juin, il y a peut-être des choses à fêter avec vos amis, votre famille, votre entourage proche. Alors, pour les Capricornes... pour ce mois de juin. Le commerce. Donc le commerce, ça fait penser à des échanges aussi. Hein. C'est on échange, on troque. Voilà. Donc vous allez peut-être beaucoup échanger sur ce mois de juin, parce que là on est quand même dans le relationnel. Et pas du tout dans le matériel et financier. Ah, la perturbation. Il peut y avoir quelqu'un qui vous perturbe sur ce mois de juin pour certains. Alors, quand on voit cet homme, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui vient et qui est un peu, comment dire, qui ne va pas vous laisser indifférent ou indifférente, mais vous sentez que c'est peut-être pas une bonne idée. Moi, ce personnage me fait penser un peu à la carte du diable, hein, un peu à la tentation, mais attention. Une tentation qui pourrait éventuellement être toxique. Donc, moi, je mettrai un petit bémol là-dessus par rapport à ça. La séparation, vous voyez? Ouais, là, pour certains, il peut y avoir de la séparation dans l'air. Alors, ça peut peut-être être juste dans votre tête. Peut-être que vous y pensez. En fait, pour certains, il y en a qui pensent à une séparation. Alors, c'est pas forcément le couple, hein, je vous ai dit, c'est relationnel et sentimental. Donc, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être un partenaire, ça peut être un associé, une associée. Hein. Mais c'est quand même les relations, quand on fait ces tirages-là, dans ce domaine-là, c'est quand même le cercle proche. Hein. Donc, c'est quand même des gens à qui, a priori, vous tenez, qui sont très proches de vous. Et pour certains, peut-être qu'il y a une séparation par rapport à quelqu'un qui vous dérange, qui vous perturbe. Et vous avez réussi à l'identifier sur le mois de juin, pardon, et vous pensez à une séparation. Là, on a la convoitise. Donc, attention, festivité, convoitise. Pour certains, là, attention de ne pas jouer trop avec le feu au niveau relationnel. Là, il y a un petit truc où j'ai l'impression que c'est une petite alerte hein, pour certains d'entre vous.
On disait lâcher prise, oser faire le grand saut. Il y a des choses là qui arrivent à vous. Attention de ne pas aller n'importe où, n'importe comment non plus. Protégez-vous. Bien sûr que on vous dit si vous devez faire le grand saut, allez-y, mais n'oubliez pas que votre intégrité doit être intacte, hein. Ne vous mettez pas en danger, que ce soit personnellement, physiquement, psychologiquement, hein. L'idée, ça n'est pas ça, hein. Donc attention, attention à manier avec délicatesse le lâcher prise. Je ne suis plus dans la répression, je ne suis plus dans le contrôle, mais je ne me lance pas non plus vers des comportements, des choses qui pourraient me faire du mal. Ça n'est pas le but. Le notaire. Commerce et notaire. Pour certains, il va y avoir des papiers au niveau relationnel. Donc ça peut être des papiers administratifs puisqu'on passe devant un notaire. Donc pour certains, séparation, il peut y avoir un divorce. Pour certains, ça peut être une succession et en fait, il y a de la convoitise. Donc attention si en fait vous signez des papiers où vous auriez un héritage et qu'il n'y ait pas des gens qui viennent un petit peu autour de vous avec des intentions malfaisantes. Pour certains, attention aux nouvelles rencontres, attention d'être quand même un peu sur vos gardes sur ce mois de juin, les Capricornes. Alors celle-là, elle a complètement sauté, volé et c'est l'illusion. Bah voyez, je vous disais, cette personne-là, elle ne m'inspire pas. Et bien là, on vous dit que attention, attention aux personnes qui sont trop près de vous, qui d'un seul coup sont toutes mimi, toutes gentilles. Peut-être qu'il y a une forme de convoitise sur quelque chose qui les intéresse, qui est chez vous. D'accord? Donc attention, attention, attention et la bienveillante. Même si on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est bienveillant, bienveillante. Donc peut-être, si quelqu'un de bienveillant vous dit attention, écoutez-le, écoutez-la. Ok? L'attachement. Ne tombez pas dans un attachement qui pourrait vous faire du mal. Quand, voilà, initié, voilà, vous savez que l'attachement peut-être n'est pas bon pour vous. S'il y a quelqu'un qui vous en parle ou qui vous met en garde, écoutez-le. D'accord? Et pour certains, il y a quand même un mariage céleste, hein, avec une progression. Donc, il peut y avoir une belle rencontre sur ce mois de juin, mais attention, pour certains, ça ne sera pas quelqu'un de bienveillant, justement. D'accord? Pour certains, oui, mais pour certains, attention, attention à une forme de convoitise là qui ne serait pas vraiment pas positive du tout, qui pourrait même vous faire du mal. Alors, on va aller tirer deux petites cartes conseils en conclusion pour votre mois de juin, les amis. Capricorne. Déjà, un message de votre âme. Alors, quel est le conseil? Quel est le message pour les Capricornes qui regardent cette vidéo YouTube pour le mois? Bien, il y en a deux, les amis. Alors, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà, donc faites-vous toutes les petites réussites, etc. C'est du positif, dites-vous que ce sont des moments de courage. Et puis vous avez la carte s'aimer, j'adore cette carte, elle est magnifique. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Reconnectez-vous, vous voyez, on avait le frère, on avait, tout à l'heure je vous avais dit que vous alliez repasser un contrat d'âme avec vous-même, et bien c'est ça. En fait, l'amour, peut-être que certains ont un manque d'amour. Eh bien, j'ai fait bouger la caméra. Eh bien, en fait, n'allez pas chercher ce que vous êtes capable de vous donner à vous-même. Et après, l'amour inconditionnel, si vous rencontrez la bonne personne, tout se passera bien. Mais aimez-vous d'abord, apportez-vous vous-même l'amour à vous-même. Et on va terminer avec un message de l'oracle de la vision intérieure
pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023. N'hésitez pas à revenir regarder la guidance parce que peut-être qu'au moment où vous allez l'écouter, la lire, eh bien, vous aurez des messages et si vous revenez l'écouter un peu plus tard, eh bien, vous l'écouterez différemment et vous aurez de nouveaux messages ou pas. Mais ça peut être intéressant des fois de réécouter. Des fois, on l'écoute avant le mois concerné et on y retourner vers le 10 du mois. Ça peut vous permettre de capter des messages. Page blanche. Écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Vous voyez, il y avait un lâcher-prise. Il y avait avec le fou un nouveau départ. Osez vous lancer. Et bien là, on vous le confirme. Mais ça passe par l'amour de vous-même. Et dites-vous que toutes les petites réussites, toutes les petites choses positives de chaque jour, il faut... Faites preuve de gratitude envers tout ça. Et ne négligez pas les petites réussites. Chaque réussite est un succès. D'accord? Donc n'en doutez pas, vous êtes une belle personne, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé. Commencez par vous aimer vous-même. C'est super important. C'est très difficile. Je sais de quoi je parle. Voilà, je vous embrasse. En tout cas, très très belle guidance. Je trouve, j'ai beaucoup aimé les messages pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin 2023. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.